Bienvenue sur le tutoriel de Flutter. Maintenant vous êtes à la troisième partie du tutoriel. Ici vous allez maintenant exécuter votre première application avec Flutter. Donc vous allez tout simplement cliquer sur démarrer avec Flutter, c'est-à-dire un nouveau projet, et vous pourriez exécuter votre première application. On clique sur Flutter. Ici vous aviez votre projet qui a été démarré. Vous choisissez la première. Ça fait Flutter application. Je clique sur Flutter application. Je fais suivant. Vous aviez normalement le nom du projet. Ici, je donnerai comme nom du projet Patrick Coder. Vous aviez l'emplacement de votre SDK. Vous devrez spécifier l'emplacement de votre SDK s'il n'est pas spécifié suite au lancement. Et l'emplacement du SDK, c'est le même. Vous cliquez ici. C'est le même que l'emplacement où vous aviez eu à décompresser Flutter. Donc ici, on a eu à décompresser Flutter du C, SRC, Flutter et Flutter. Donc après ça, on clique sur OK. Donc vous aviez l'emplacement de votre SDK. Vous aviez ici aussi la localisation de votre projet. Donc vous pouvez maintenir le même emplacement et après ça, vous cliquez sur suivant. Ici, vous aviez le package. C'est le package utilisé normalement pour permettre d'identifier votre application. On aura plus de détails sur cette partie au cours du tutoriel. Donc vous pouviez aussi maintenir le même nom de package sans avoir à le changer. Donc on va cliquer sur terminer et on patiente le chargement de votre premier projet avec Flutter. Votre fenêtre qui est ouverte, vous pourriez normalement naviguer dans votre console. Vous aviez le résumé ici de votre application, vous aviez le projet de votre application. Je clique ici, vous avez toutes les informations sur votre projet. On reviendra en détail sur cette partie. Je vais devoir la fermer. Donc ici vous aviez le code source de votre application. Ça c'est le code qui arrive suite à l'ouverture de vos premiers lancements avec Flutter. Donc je vais tout simplement réduire cette information. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez cliquer sur AVD Manager pour pouvoir créer votre machine virtuelle. Je clique sur AVD Manager. Vous aviez ici votre machine virtuelle, c'est-à-dire vous pourriez tester tout simplement le téléphone, votre iWatch, votre téléphone, bien pour des applications d'automobile. Vous pouvez créer toutes ces applications à ce niveau-là. Donc là, je vais qu'est-ce que faire? Je vais tout simplement cliquer sur créer une application virtuelle. Je sélectionne par la suite le type de téléphone que j'aimerais. Par exemple, je prends par défaut celui déjà sélectionné, le Pixel 2. Je fais suivant. Vous pourriez soit utiliser le Q ou bien vous pouvez utiliser le Pi. Souvent d'autres disent le Pi, mais c'est la même chose. Donc là vous avez la version 28 ou bien vous pouvez utiliser la version 29. Je vais prendre la version 28 et derrière après je pourrais créer un deuxième émulateur en utilisant la version 29. Je clique sur suivant et j'ai toutes mes informations. Vous pourrez avoir toutes les informations sur l'appareil en question, l'appareil virtuel. Donc vous avez toutes les informations, vous pouvez changer, mais préférable de ne pas effectuer des changements concernant ces détails. Donc on va faire terminer et c'est tout. Vous aviez tout simplement le chargement de votre application qui est en cours et vous aviez votre appareil virtuel qui a été créé. Vous aviez ici le nom de votre appareil virtuel, vous aviez le nom de mégabytes qui sera utilisé, qui sera alloué pour le lancement de cet appareil. Donc si vous voulez lancer la machine, vous aviez seulement à cliquer sur celui-ci et vous allez voir votre émulateur sera lancé. On passe en quelques secondes le temps que l'émulateur se lance. Vous aviez le lancement de l'émulateur Android qui est en cours. Votre émulateur qui a été lancé. On va tout simplement fermer la fenêtre de derrière. On ferme cette fenêtre et vous aviez votre émulateur ici qui est en cours de chargement.
Pendant que l'application est en cours de chargement, je vais vous donner quelques informations concernant la plateforme en question. Vous avez le package de Dart qui a été par défaut affiché au niveau du code. On reviendra plus en détail sur cette partie. Vous aviez aussi la fonction principale au niveau de votre programme. Et derrière, vous aviez une expression du type startless et vous aurez aussi le startful. Je reviendrai plus en détail sur cette partie afin de vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le prochain tutoriel, vous aurez plus d'informations sur le startless, le startful, et derrière on essaiera de commencer notre premier code avec toutes ces informations. Donc plus ou moins c'est votre code qui est à ce niveau-là. On va l'exécuter lorsque l'application sera lancée au niveau de votre Android virtuel et vous comprendrez plus ou moins à quoi sert ce code. Nous avions maintenant notre émulateur qui a été exécuté. Nous avions ici des informations sur l'émulateur. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement cliquer sur exécuter. Ici, lorsque nous cliquons sur exécuter, vous aviez les informations de l'exécution qui seront affichées. Quelques secondes, vous aurez l'information. Vous aviez les premières informations qui s'affichent, elle est en cours d'exécution. Ça vous prendra quelques secondes en fonction de la rapidité de votre émulateur et vous pourriez tout simplement avoir la première application exécutée. Vous aviez votre première application qui vient de se lancer et vous pourriez vérifier, vous allez constater ici que vous aviez la construction de tout ce qui est votre app. Donc là vous aviez normalement le APK qui est ici. Vous avez toutes les installations qui ont été effectuées pour le processus du lancement de votre première application avec Flutter. Donc voilà votre application qui est ici. Voici votre première machine virtuelle, ce petit téléphone virtuel, et vous pourrez exécuter votre code, vous pourrez écrire votre code et exécuter comme d'habitude. Donc ici c'est la première application qui arrive par défaut avec Flutter. Donc c'est tout simplement un bouton qui permet d'incrémenter, c'est tout. Donc là c'est tout. Je pourrais vous dire félicitations pour les 3 étapes jusqu'à la construction de votre première app. Ça veut dire que vous aviez avec succès suivi les étapes fournies pendant le tutoriel. Donc merci et à la prochaine pour la prochaine partie de votre formation au niveau de Flutter.